Côte à côte, les présidents turcs et ukrainiens affichent leur unité. Les deux alliés se sont retrouvés à Istanbul pour signer plusieurs accords, parler de la sécurité de la navigation en mer Noire, mais surtout pour aborder la question de la fin de la guerre en Ukraine. Recep Tayyip Erdoğan se veut en effet le conciliateur du conflit. Depuis le début, nous contribuons de notre mieux à mettre fin à la guerre sur la base de négociations. Et nous sommes prêts à accueillir un sommet de la paix auquel la Russie participera. Membre de l'OTAN, la Turquie défend l'intégrité territoriale de l'Ukraine tout en continuant de discuter avec Moscou. Dès les premiers jours de l'invasion russe, en février 2022, Ankara s'est mobilisée pour permettre la signature d'un accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes. Mais pour Volodymyr Zelensky, l'heure n'est pas aux négociations avec la Russie, alors qu'un premier sommet sur la paix doit se tenir en Suisse d'ici l'été. Il ne peut y avoir de représentants russes au sommet. Nous ne voyons pas comment inviter des gens qui bloquent, détruisent et tuent tout. C'est pourquoi, dans un premier temps, les pays civilisés du monde élaboreront un plan détaillé et obtiendront un résultat, et alors seulement ils impliqueront les représentants de la Russie. Ankara a déjà organisé des pourparlers de paix entre Kiev et Moscou en 2022, discussions qui depuis n'ont pas progressé. Vladimir Poutine doit également se rendre en Turquie, mais aucune date n'a pour le moment été fixée.